Pendant des décennies, nous avons été conditionnés à croire que le coffre-fort énergétique du monde se trouve au Moyen-Orient, que le véritable pouvoir réside dans les sables de l'Arabie saoudite ou dans les gratte-ciel de Dubaï. Mais c'est une distraction géographique. La plus grande réserve prouvée de pétrole de la planète ne se trouve pas dans le désert. Elle est en Amérique du Sud, cachée sous la boue, la jungle et la tragédie politique du Venezuela. Plongeons dans l'histoire et la géographie qui ont façonné le Venezuela en tant que puissance pétrolière, et comment cette richesse est devenue une malédiction. L'histoire du pétrole au Venezuela commence bien avant l'arrivée des Européens. Les peuples autochtones utilisèrent déjà le men, comme ils appelaient le bitume, pour imperméabiliser les canoës et comme remède. Mais c'est au début du XXe siècle que la véritable course au pétrole noir a commencé. En 1914, le puits Zumaque Yanhua, dans le champ de Méné Grande, a explosé, révélant l'immense potentiel du pays. Cet événement a marqué le début de l'ère pétrolière au Venezuela, le transformant rapidement en l'un des plus grands producteurs et exportateurs du monde. La géographie du Venezuela est unique. Le vaste bassin de l'Orénoque, avec ses dépôts de pétrole extra-lourd, est le cœur de cette richesse. Cette région, connue sous le nom de ceinture pétrolière de l'Orénoque, contient des réserves qui dépassent celles de l'Arabie saoudite, faisant du Venezuela un géant énergétique endormi. Mais l'extraction de ce pétrole extra pesado est un défi. Elle nécessite une technologie avancée et des investissements massifs, ce qui est quelque chose que le pays a du mal à maintenir. La découverte et l'exploitation du pétrole ont transformé la société vénézuélienne. D'une nation agricole, le pays est devenu dépendant du noir or. Cette dépendance, cependant, a apporté avec elle la malédiction des ressources, où la richesse naturelle, au lieu de prospérité, génère instabilité et conflits. Explorons comment la politique et l'idéologie se sont entremêlées avec le pétrole, conduisant le Venezuela sur un chemin de polarisation et de crise. L'ascension d'Hugo Chavez au pouvoir en 1999 a marqué un tournant. Sa révolution bolivarienne promettait d'utiliser la richesse pétrolière pour bénéficier au peuple. Chavez a nationalisé l'industrie pétrolière, consolidant le contrôle de l'État sur la PDVSA, l'entreprise pétrolière nationale. Cette mesure, bien que populaire, a éloigné les investisseurs étrangers et réduit la capacité technique et de production de l'entreprise à long terme. Les prix élevés du pétrole au début des années 2000 ont permis à Chavez de financer des programmes sociaux ambitieux, tels que les missions bolivariennes. Cependant, le manque de diversification économique et la dépendance continue au pétrole ont rendu le pays vulnérable aux fluctuations du marché mondial. La mort de Chavez en 2013 et l'ascension de Nicolás Maduro ont exacerbé la crise. La chute des prix du pétrole a révélé la fragilité du modèle économique. L'hyperinflation, la pénurie de nourriture et de médicaments, ainsi que l'instabilité politique croissante, ont conduit à un exode massif de Vénézuéliens. Le Venezuela, autrefois l'un des pays les plus riches d'Amérique latine, a sombré dans l'une des plus grandes crises humanitaires de l'histoire récente. Analysons le rôle des puissances mondiales et régionales dans la crise vénézuélienne et comment le pétrole continue d'être au centre des conflits. Le Venezuela n'est pas isolé sur la scène mondiale. Ses vastes réserves de pétrole le placent au centre d'un jeu géopolitique complexe. Les États-Unis, historiquement, considèrent le Venezuela comme faisant partie de leur sphère d'influence et le pétrole vénézuélien a toujours été d'un intérêt stratégique. Les sanctions économiques imposées par les États-Unis visent à faire pression sur le régime de Maduro, mais elles affectent également la population et la capacité du pays à exporter du pétrole. La Russie et la Chine, d'autre part, se sont rapprochés du Venezuela, offrant un soutien financier et militaire en échange d'un accès aux ressources et d'une influence régionale. Ces alliances reconfigurent l'équilibre des pouvoirs en Amérique latine et défient l'hégémonie américaine dans la région. Cuba, un allié idéologique de longue date, joue également un rôle en recevant du pétrole vénézuélien en échange de services médicaux et de sécurité. La crise vénézuélienne est devenue un champ de bataille pour la lutte entre les grandes puissances, avec le pétrole comme prix principal. L'instabilité au Venezuela a des implications pour la sécurité énergétique mondiale et pour la stabilité régionale. Quels sont les défis et les solutions possibles à la crise vénézuélienne et l'avenir incertain de son or noir? Le Venezuela fait face à un avenir incertain. La récupération de l'industrie pétrolière est cruciale mais nécessite des investissements et des réformes profondes. La restructuration de PDVSA, l'attraction de capitaux étrangers et la modernisation des infrastructures sont des étapes essentielles. Cependant, l'instabilité politique et le manque de confiance des investisseurs continuent d'être de grands obstacles. La diversification économique est une autre nécessité urgente. Réduire la dépendance au pétrole est essentiel pour la stabilité à long terme. Le développement d'autres industries et la promotion d'un environnement commercial sain sont essentiels pour créer des emplois et générer une richesse durable.
La crise humanitaire exige des solutions urgentes. L'aide internationale et la coopération régionale sont cruciales pour soulager la souffrance de la population. La communauté internationale a un rôle à jouer dans la facilitation du dialogue et dans la recherche d'une solution politique pacifique et démocratique. L'avenir du Venezuela et de son or noir reste incertain. La géopolitique du pétrole continuera de façonner le destin du pays. Mais une chose est claire, le Venezuela est un puissant rappel de la malédiction des ressources et de la complexité de la géopolitique énergétique. L'histoire du Venezuela est une leçon sur la façon dont la richesse naturelle peut devenir un fardeau et comment la politique et l'économie sont intrinsèquement liées. Le pétrole noir du Venezuela continue d'être un facteur déterminant non seulement pour le pays, mais aussi pour l'équilibre des pouvoirs mondiaux. Et vous, êtes-vous en faveur d'une intervention militaire dans le pays? Nous vous remercions d'avoir assisté. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu d'investigation de haute qualité sur des sujets cruciaux comme celui-ci. À la prochaine, et que le Venezuela prospère grâce à ses richesses naturelles.